En fait, donc pas des questions, mais plutôt un commentaire. Parce qu'on a fini sur le film Timbuktu de Abderrahmane Sissako. C'est peut-être intéressant, ça me fait rebondir un peu sur le cinéma, qui est un peu mon domaine. C'est intéressant, en fait, au Mali, avec un cinéaste comme Cissé, qui est parti aussi se faire former en l'URSS. Mais en fait, d'une manière générale, le cinéma en Afrique subsaharienne a toujours été très panafricaniste. Dès ses origines, dès les années 60, donc c'est juste un complément d'information. Les cinéastes qui n'étaient pas nombreux se sont réunis dès le début de ce cinéma dans les années 60-70, se sont fédérés en fédération panafricaine des cinéastes. Il y a eu le FESPACO évidemment qui a été créé, qui a toujours eu un visée panafricaniste. Donc c'est intéressant qu'en fait le cinéma a toujours, comme forme d'expression, a toujours eu une volonté très internationale, et il y a eu une grande collaboration entre artistes, entre cinéastes de toute l'Afrique en fait. Donc c'était juste un complément que je me permets, une bande-dessin sur Abderrahmane Sissako, qui vient dans les pas en fait de ses pères en fait, qui des Sembène, des Cissé, de cette première génération, ont toujours été dans une volonté de circulation et de panafricanisme. Moi, c'est une question remarque. Tu as mentionné Ali Farka Touré, la musique cubaine, la formation de Las Maravillas à Cuba. Mais je crois me souvenir qu'un musicien comme Ali Farka Touré a travaillé avec John Lee Hooker, par exemple, aux États-Unis. Donc, est-ce que le blues, le jazz américain, comment est-il reçu? Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment on l'écoute? Qu'on ait un sentiment anti-américain, anti-impérialiste, anti-yankee, on peut le partager, mais il y a cette musique quand même. Voilà. C'est une question, une remarque. Quoi. Je voulais vous remercier pour la qualité de votre intervention, mais aussi la tonalité. Moi, ça m'a énormément touché. Je reviens rapidement à la question de la musique du jazz, mais aussi cubaine. Vous avez eu dans les deux cas un aller-retour. La musique cubaine est une musique fondamentalement afro-cubaine, surtout dans sa partie rythmique. De même que le blues américain. C'est tout à fait la musique mandingue. C'est le blues en particulier du sud des États-Unis, pas John Lee Hooker, mais le sud des États-Unis, est tout à fait la musique mandingue. Merci. Oui, je pense Michel Ali Farka a fait vraiment un travail de pionnier pour la vulgarisation du blues au Mali, même si dans l'inconscient des musiciens au Mali, le blues est aussi de chez nous. Depuis plusieurs années, on entend le blues mandingue, et c'est vraiment du blues. Mais le fait qu'Ali Farka soit allé aux États-Unis et qu'il ait rencontré vraiment des bluesmen des États-Unis, ça a donné une autre dimension à cette perception-là. Et depuis 4-5 ans, on a un festival, le festival du jazz à Bamako. La première année, il n'y avait personne dans la salle, vraiment personne. Les organisateurs étaient tristes. Mais il y a 2 ans, c'était salle comble. Et cette année, je n'étais pas, mais c'était un grand succès. Donc, ça a du sens. Ça a du sens pour nous parce que je crois vraiment que le Mali est une terre de musique très ouverte sur toute forme de musique. Je vous dis, lorsque ces musiciens partent et qu'ils vont jouer avec des groupes folkloriques indiens, qu'ils arrivent avec des sonorités qui nous surprennent, qui nous plaisent, c'est que vraiment c'est une terre d'ouverture musicale extrême. Et le blues et le jazz, Il y a un très beau documentaire de Scorsese du Mali au Mississippi, justement sur cette filiation du blues qui revient au Mali. Et pour l'aller-retour entre Cuba et les musiques maliennes, c'est que le projet du Buena Vista, la réussite du Buena Vista est un projet avorté, et c'est Afrocubisme qui est le projet initial porté par Ray Cooder, qui a ramené Eliades Ochoa au Mali pour jouer avec Kouyaté et tous les grands musiciens. Donc, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Effectivement, le Mali, il y a une vraie ouverture, une vraie richesse là-dessus.